Bonjour les amis, bienvenue pour cette toute première vidéo mercato de la chaîne. Voilà, ça va consister tout simplement à discuter un petit peu de ce que je pense des rumeurs ou des transferts actés. Voilà, selon l'actualité, voilà, selon ce qui me chauffe, selon ce dont je peux parler aussi, parce qu'il y a des joueurs ou quoi que je ne connais pas, donc je vais pas forcément en parler. Donc voilà, la première vidéo forcément, fallait que ce soit sur l'OM. On va essayer d'être très complet, de parler du côté OM, du côté Fonseca et du côté Lille. Mais en même temps quand même assez concis parce que voilà, faut que ce soit quand même audible. Donc voilà, bah, je vous propose de démarrer tout de suite. On va mettre le petit visuel donc de Paolo Fonseca qui se dirige de plus en plus vers l'OM. Il y a donc El Corriere dello Sport, je crois, et Tuttosport en Italie, qui nous sortent que apparemment voilà, Fonseca aurait accepté l'offre de l'OM et refusé Milan, même si apparemment Milan n'a pas forcé. Donc voilà, ça serait, je crois que ça c'est l'équipe qui sort ça, mais enfin en gros ça serait voilà un contrat de 3 ans et Longoria qui donne un petit peu la possibilité de Fonseca, enfin à Fonseca de construire un petit peu son cycle. Donc voilà, ça c'est intéressant. Côté OM, je pense que c'est positif sur pas mal de points. Tout d'abord déjà c'est un coach tactiquement, c'est très très fort à mon sens. Ça s'adapte très bien, que ce soit par rapport à son effectif, donc la qualité et la quantité de son effectif. Voilà, David est le seul neuf à Lille aujourd'hui. Voilà, quand il a fallu le remplacer, tu t'en es pas trop mal sorti, même si ça n'a pas toujours marché. Voilà, Haraldson en neuf, c'est pas horrible. Après, voilà, mais s'il y a des Lillois là, n'hésitez pas, hein. Mais et Yasici aussi en neuf, ça a pas été horrible. Donc il a même fini par jouer avec David, je crois, à des moments. Donc franchement, pourquoi pas. Ça a été plutôt intéressant, l'adaptation en tout cas. Euh, voilà, et même à ton adversaire en fait. C'est-à-dire que, voilà, moi je vais encore citer cet exemple que j'en parle tout le temps, mais c'est un bon exemple je trouve. J'avais été voir un Lille-Marseille à Pierre-Mauroy la saison dernière avec Igor Tudor à l'OM, et il avait posé, Fonseca avait posé un carré au milieu, et il avait complètement anesthésié l'OM, voilà, en jouant bien les coups défensivement, enfin en défensivement étant bien en place, et voilà, en bloquant vraiment les couloirs, et l'axe de l'Olympique de Marseille. Et offensivement, bah, ils avaient bien joué les coups et ils avaient gagné. Donc voilà. Ça m'avait vraiment impressionné ce jour-là, enfin ce soir-là plutôt. Et donc voilà, pour moi, au niveau adaptabilité tactique, c'est vraiment très très fort. Et franchement, c'est dans le gratin des coachs en Ligue 1. Je pense qu'il n'y a pas vraiment meilleur. Peut-être Enrique, peut-être. Mais il n'y a pas beaucoup de coachs meilleurs que lui sur ça. Et ça va nous changer parce que, avec tout le respect, voilà, Gasset, on ne critique pas. Il a fait pas mal de bonnes choses en très peu de temps. Maintenant, merci pour la famille, l'esprit de groupe, tout ça. Mais tactiquement, ça reste un peu limité. Gattuso, j'en parle pas parce que voilà, il nous a mis une défense à 5 pendant 4 matchs, histoire de nous faire un peu plaisir. Et puis ensuite, voilà, son 4-3-3 là, voilà. Sans le ranger dans la case, attention, je le range pas dans la case juste aboyeur et le néant tactique non plus. Mais c'était quand même très limité. Marcelinho, ça a jamais changé quoi que ce soit. Donc voilà, même si Marcelinho, c'était un contexte quand même vraiment spécial. Mais bon, voilà. Tudor, bah voilà, ça a jamais rien changé tactiquement. Donc. Même quand ça commençait à s'essouffler. Donc voilà, après, c'est pas histoire de. Voilà, le but n'est pas de cracher sur ses coachs, c'est juste que factuellement, il n'y a pas eu beaucoup d'adaptation de tactique et il y a des résultats qu'on a mal négociés à cause de ça. La fin de saison de Tudor, physiquement, c'était très compliqué et il s'est pas adapté. Donc voilà. Donc Fonseca là-dessus, ça va changer et c'est très très positif pour l'OM, je pense. Il y a peut-être des résultats où tu vas réussir voilà, à les obtenir grâce à un changement, une adaptation. Voilà, et puis même, euh, sans critiquer l'effectif de Lille, voilà, tu pars avec Goodmanson et Alexandro. Je cite que ces deux-là, mais c'est des bons joueurs, mais c'est pas des cracks, franchement, et tu arrives à faire une grosse saison avec Lille, voilà, avec ces joueurs-là. Tu les mets clairement dans les meilleures dispositions en fonction de leur qualité et de leurs défauts. Donc franchement intéressant. Franchement intéressant, voilà. Autre point positif, du coup, je viens d'en parler, mais tu sors d'une grosse, grosse saison avec Lille, où tu vas finir à minima en Europa League, donc c'est intéressant. Et surtout, en jouant très bien. Depuis 2 saisons, le LOSC, ça joue très bien, et moi je prends du plaisir à regarder Lille, franchement.
Donc voilà, ça va aussi faire plaisir si jamais il venait à signer à l'Olympique de Marseille, et c'est forcément un point en plus. Euh, voilà, quand on connaît le public du Vélodrome, etc. euh, je pense que Simeone à l'OM, ça marcherait pas, parce que, bon, après la philosophie de Simeone à l'Atleti a pas mal changé, mais le Simeone de 2014 à l'OM, ça marcherait pas, parce que c'est trop frileux, voilà. Alors que Fonseca, lui, voilà, c'est pas forcément tout le temps un immense contrôle, mais voilà, ça joue. Et c'est intéressant. Même avec peu de moyens au final, parce que à Lille, encore une fois, sans critiquer, voilà, les phases de possession avec Alexandro et Goodmanson, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Autre point positif, c'est un coach qui connaît la Ligue 1 maintenant. Voilà, il est établi, ça fait 2 saisons, enfin voilà. Il connaît très bien la Ligue 1, mais il a aussi du bagage. Il a coaché à la Roma, il a travaillé aussi à Porto, Braga, si je dis pas de bêtises, le Shakhtar Donetsk. Donc voilà, il a du bagage. Il arrive avec quand même de l'expérience, donc c'est plutôt cool. Des clubs qui généralement jouent l'Europe, donc c'est intéressant. Si tu ajoutes à ça son expérience en Ligue 1, c'est forcément intéressant. Donc voilà, je pense que niveau positif pour l'OM, on est pas mal. Il y a peut-être, voilà, si on nuance un peu, il y a des moments où il y a des lectures de match qui sont pas forcément excellentes non plus, en cours de match, je veux dire. Voilà, ce week-end, après, on va pas prendre cet exemple pour faire une généralité, je me base pas que sur ça, je veux dire. Mais par exemple, ce week-end, voilà, tu fais sortir Zegrova pour faire rentrer Alexandro, je suis pas sûr que c'était le moment de reculer à fond. Bon, voilà, il perd le match au final, lundi contre Lille, pardon, j'ai dit ce week-end, mais voilà. Donc, contre Lyon, pardon, j'ai dit contre Lille. Donc voilà, peut-être ça, peut-être par moments des lectures de match qui sont pas forcément parfaites. Maintenant, si c'était Guardiola, il signerait pas à l'OM, hein, on va être honnête. Mais voilà, ça nuance un peu, mais pour moi, c'est vraiment pas un facteur ultra négatif, hein, parce que voilà, tous les coachs font des erreurs, et voilà, comme j'ai dit, si c'était le coach parfait, bon bah, il signerait pas à l'OM. Peut-être deuxième point négatif pour l'OM, et pour le coup, lui, il m'embête un petit peu plus. C'est que si tu donnes forcément la possibilité à Fonseca, voilà, une grosse liberté, c'est nécessaire, mais ça va t'apporter du négatif dans le sens où tu vas encore rechanger ton effectif. Il va y avoir pas mal de mouvements, je pense. Après, j'espère que si tu fais ça, c'est pour vraiment démarrer un cycle de 3 saisons, comme apparemment ça se profile, et que dans 2 saisons, tu ne rechangeras pas tout. Enfin, une saison après l'arrivée de Fonseca, je veux dire, tu ne rechangeras pas tout. Et voilà, mais ça m'embête encore cette prédisposition à changer d'effectif tout le temps, parce que voilà, tu vas devoir recréer des automatismes, recréer quelque chose. Voilà, après, bon, là, t'as Fonseca qui arrive, donc dans tous les cas, tu vas devoir t'adapter tactiquement. Mais voilà, pour moi, c'est pas forcément un point positif là-dessus. Maintenant, forcément, avec l'arrivée d'un nouveau coach, généralement, ça accompagne. Donc voilà, mais fallait en parler, je pense. Maintenant, côté Fonseca, je pense que c'est plutôt un bon deal parce que voilà, tu ne vas pas te cramer à l'AC Milan. Alors peut-être que ça se trouve demain il va signer, on nous annonce qu'il signe à l'AC Milan et ça se passe très bien et tant mieux pour lui. Maintenant, je pense que l'AC Milan c'est une marche encore au-dessus de l'OM et c'est peut-être pas mal de prendre un petit step en France où tu as quand même des ambitions et tu as un club de grande envergure mais avec des moyens et des ambitions un petit peu en dessous que celle du Milan et un petit peu au-dessus que celle de Lille. Je pense que c'est plutôt une bonne idée, un bon choix. Voilà, après moi j'ai lu, oui, mais à Lille, il va jouer la Ligue des Champions, il n'a pas d'intérêt à aller à l'OM. Je suis pas d'accord, parce que même si t'aurais en effet la possibilité de jouer à minima la Ligue Europa avec Lille, et à Marseille, ça sera vraiment au maximum si tu réussis là tes 2 derniers matchs, la Conference League, c'est vrai, mais t'as quand même un club d'une grande envergure et en fait la saison prochaine, si tu joues la Conference League, tu auras pour ambition d'aller très loin, voilà, à minima en demi-finale je pense. Voilà, à voir aussi avec la construction de l'effectif et tu vas jouer des barrages, ça forcément en Conference League forcément, donc avoir l'adversaire aussi, mais tu auras forcément l'ambition d'aller loin, forcément. Et en championnat, si tu joues pas la Conference League, en championnat, tu auras forcément l'ambition de titiller le PSG. Donc, tu as forcément une envergure et des moyens en plus qui sont supérieurs, parce que les temps, euh, pour moi, ça met pas forcément les moyens de ses ambitions, en fait. Voilà. Donc lui,
voilà, pour moi, il arrive un peu à la fin de l'aventure à Lille. Bon, c'est pas la grande histoire d'amour avec les temps en plus, donc voilà, pour moi, s'il reste à Lille, oui, il va jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, mais je suis pas sûr qu'il ait les moyens de ses ambitions. Donc, je pense que ça doit aussi le déranger et il a forcément envie d'aller voir ailleurs. Et je pense que c'est le bon moment d'ailleurs pour lui. Voilà, tu sors d'une grosse saison, tu as fait deux saisons intéressantes. Écoute, voilà, hein, faut essayer aussi de progresser. C'est le but. Donc voilà. Donc pour Fonseca, je pense que c'est un bon deal. Il n'y a pas forcément de négatif. Tu arrives dans un club peut-être un peu plus à pression, mais voilà, hein, c'est le foot, hein, c'est le jeu. Donc ouais, pour moi, il n'y a pas forcément de négatif pour Fonseca. Maintenant pour Lille, là ça se complique. Tous mes frérots lillois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est négatif pour Lille parce que tu perds le mec qui te rapporte, on va dire, les 30% de tes résultats, je pense, tactiquement et dans le management. Donc c'est assez terrible. En plus, tu sais pas qui tu vas retrouver parce que la dernière fois que tu as joué la Ligue des Champions avec un nouveau coach, on t'a mis Gourvenec. Avec tout le respect, c'est pas à la hauteur de tes ambitions. Voilà. Donc ouais, tu sais vraiment pas ce que tu vas retrouver alors que bah, tu avais vraiment un excellent coach. Ouais, mais après Lille aussi, enfin les temps payent peut-être aussi un petit peu son avarice. C'est un mot un peu fort, mais voilà, de pas forcément donner comme je dis, les moyens de tes ambitions et tu demandes peut-être trop à un coach pour pas beaucoup de moyens. Donc voilà, il y a un moment où tu payes, hein. Donc voilà, va falloir tenter un nouveau pari, un truc. Pour moi, ça va être soit ouais, coach bien franchouillard, bien maliguin, soit un coach, un pari en fait. Un pari un petit peu. Bah, Fonseca, est-ce que c'était vraiment un pari? Parce que voilà, tu sortais de la Roma, je sais pas, mais oui, t'as forcément une notion de pari, mais bon, en tout cas, voilà, un coach pas forcément tricoté. Et voilà, on espérera pour les frérots lillois. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet, je pense, assez concis aussi. Je pense que j'ai abordé tous les côtés, donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, c'est là toute la richesse du truc, c'est de pouvoir en parler et en débattre. Voilà, n'hésitez pas, petit abonnement, tout ça, petit like, on connaît. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut.